Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq, du CAC, du pétrole, du Bitcoin, etc. Ce format est chapitré. Vous avez en dessous de la vidéo un chapitrage précis qui vous permet d'aller directement où cela vous intéresse sans avoir à tout regarder. On va commencer par les actualités. Ça va aller vite, pas grand-chose aujourd'hui. Surtout les résultats qui sont sortis lors des publications. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu de grosses sanctions, de très très grandes sanctions du côté des entreprises liées à l'intelligence artificielle et aux semi-conducteurs. Par exemple, Nvidia, moins 4%, Broadcom, moins 6%, etc. La raison, c'est tout simplement la méfiance, pour ne pas dire la défiance d'un nombre de plus en plus important d'analystes qui se demandent si les valorisations actuelles ne sont pas en train simplement d'acter le scénario le plus favorable. Clairement, ça veut dire que si tout se passe bien, ça vaut ce que ça vaut maintenant. Si un grain de sel vient se mettre dans la dynamique des coûts ou des profits liés à l'intelligence artificielle, eh bien, ça risque de poser problème. Clairement, si les entreprises qui investissent dans l'IA ne retirent pas suffisamment pour amortir, justifier ces coûts, ça pose problème. Et à partir de là, eh bien, les valorisations ne seraient pas justifiées étant donné qu'elles sont extrêmement hautes. Deuxième chose, la première confrontation directe entre un F-35 et un drone, pas très loin des côtes iraniennes, qui a rajouté un petit peu de tension à un moment où les marchés ont besoin de certitude et le doute plane toujours sur les intentions de M. Trump concernant l'Iran, et bon, ça a jeté un petit peu de suspicion sur la situation. C'est tout, pas grand chose, ça tombe bien, et le marché s'est donc révélé assez technique, puisqu'on a continué d'évoluer dans le bruit, c'est-à-dire entre les plus hauts et les plus bas. On est venu retester la zone de support des 68, 80, 67, 90, on est venu rebondir à nouveau dans cette zone, et c'est finalement plutôt de l'attentisme. Si vous avez un biais haussier sur le SP500, je pense que le manège consiste à venir acheter dans la zone des 68, 80, 67, 90, mettre un stop de protection en dessous, au cas où on le casserait en dessous de la structure, et puis parier sur la hausse. À titre personnel, j'ai déjà pris un TP1 ici, moi j'ai acheté ici, mon stop de protection en dessous, il y a rien de neuf par rapport à ça. Si vous avez un biais baissier, par contre, je pense que le plus simple, c'est d'attendre que l'on casse cette zone, et si on casse cette zone, spéculer à la baisse, avec un stop de protection en cas de retour au-dessus, tout en sachant que c'est un trade un peu risqué, je l'ai déjà dit 50 fois, parce qu'on sera directement nez à nez avec une zone de support de moyen terme, la zone grise. Donc spéculer à la baisse alors que vous êtes dans une zone de support sur l'unité de temps supérieure, ça relève quand même d'une prise de risque qui n'est pas toujours justifiée. Donc effectivement, pour l'instant, je répète, on est dans le bruit. J'ai pas de nouveau signal, j'ai un backtest pour vous, mais ça sera pour le CAC 40. Pour le Nasdaq, c'est exactement pareil. Vous avez le droit d'avoir un scénario par rapport à ça. Vous pouvez très bien vous dire, ok, moi je pense que les résultats vont finalement être bons et que les marchés vont être rassurés et que ça va repartir à la hausse. Donc je vais acheter, je vais mettre un stop de protection en cas de clôture sous la zone de structure. Vous pouvez également dire l'inverse, dire que non, on va faire du yo-yo entre la zone de résistance et la zone de support comme on le fait depuis maintenant plusieurs semaines. Moi je veux spéculer à la baisse dès qu'on arrive là et mettre un stop de protection au-dessus. Ça tient. D'ailleurs vous pouvez anticiper à ce niveau les choses qui pourraient arriver au cas où effectivement des nouvelles peu rassurantes arriveraient du côté de l'Iran, etc. Vous remarquerez ici que vous avez un avalement baissier ici. Ok, ça se traite généralement en mettant un stop de protection en touchette au-dessus des plus hauts en visant R1, c'est-à-dire on met un stop de protection au-dessus et on vise au moins la même distance au stop de protection, mais on a backtesté ça fonctionne pas super. Tiens, regarde, j'en ai un sous les yeux, vous voyez, là vous avez un avalement baissier, il n'a pas fonctionné, là vous avez un autre avalement baissier, il n'a pas fonctionné, c'est une boussole inversée souvent, et d'ailleurs ça sera l'objet de mon backtest tout de suite. Parce que ça porte sur le CAC 40. Alors le CAC 40 lui aussi a été frappé d'immobilisme en clôture, puisqu'on termine avec 0,02%.
Encore une fois, pas trop envie de prendre de risques, le marché pour l'instant. Et la structure, elle est haussière avec des pics ascendants, des creux ascendants. Et on a eu un signal. Ça se passe au niveau du SAR. Okay, et le SAR, comme vous le savez, hein, c'est un indicateur que moi j'aime bien, qui est très souvent regardé de haut par les investisseurs, les traders. Moi je trouve que c'est pas mal si on sait l'utiliser comme il faut. Et justement ici, je vais vous donner une utilisation assez intéressante, mais je vais vous en dire plus à la fin. Pour l'instant, notez surtout que le SAR vient d'être cassé à la hausse. Okay, c'est-à-dire que le SAR, ça fonctionne comme ça. Quand ça casse à la hausse, j'essaie de vous donner un exemple qui est, voilà. Quand ça casse à la hausse comme ça, eh bien, il faut acheter. Et quand ça casse à la baisse comme ça, il faut vendre. Vous voyez, les petits points verts, ils sont soit cassés à la baisse, soit cassés à la hausse, ils sont culbutés. L'idée, effectivement, c'est que, eh bien, là, il vient de casser à la hausse. Donc, la logique, le classicisme, hein, veut normalement que l'on achète et qu'on mette un stop de protection sous les plus bas. C'est ce qu'on a testé notamment sur le SP500 et qui fonctionne de manière intéressante. On va voir si ça fonctionne également sur le CAC 40. J'ai donc décidé de mettre un filtre M50, c'est-à-dire que je prends que les signaux haussiers qui se sont produits au-dessus de la M50. C'est-à-dire que je ne prends pas par exemple les signaux qui sont produits ici ou là, etc. Okay, donc voilà le premier exemple et on va viser R1 et R2. Donc le premier exemple qui a bien fonctionné d'ailleurs, c'est celui-là. Vous voyez, là, le SAR était rouge depuis simplement une séance, il a été culbuté là. Et on achète au moment de la clôture et on met le stop de protection sous le plus bas du cycle baissier du SAR. Le cycle baissier du SAR, bah pour le coup, c'est exceptionnel, c'était un seul point, c'était là. Donc stop de protection à 1,01 et on voit combien on a fait 2,78. Donc c'est bien, on a fait une fois, deux fois, on a même fait plus, hein, mais deux fois la distance au stop de protection, c'est très bien. Là j'ai mis une seule flèche verte parce que, comme vous pouvez le voir, le signal a été donné ici. On achète là, donc sur la cassure du SAR en clôture. On met le stop de protection sous le plus bas du cycle baissier du SAR, donc à 2,46. On voit qu'on a fait 4. Donc on a fait une fois, mais on n'a pas fait deux fois la distance au stop de protection. Mais on n'a pas non plus touché le stop de protection, donc ça court toujours. Et là, ça n'a pas marché du tout. Vous voyez, on a réacheté ici. Le stop de protection aurait été mis à moins 3,04. On est monté jusqu'à 1,9, mais on est venu toucher le stop de protection là. Donc, on n'a fait ni une fois ni deux fois la distance au stop de protection. Vous voyez, donc c'est assez facile, c'est classique, c'est comme ça que je trade. Et j'ai fait le test encore et encore et encore et encore. Et on regarde cette très mauvaise série. Et encore, et Dash que vous entendez derrière n'aime pas du tout ce backtest. Et au bout de 30 occurrences, voilà le résultat. Bon, c'est pas flatteur. Et la raison, c'est que quand ça fonctionne très bien. Mais très souvent, vous avez des va-et-vient comme ça qui font que vous avez signal contre signal, signal contre signal. Sur le CAC 40, c'est assez terrible. Alors que sur les SP500, ça fonctionnait cette stratégie. On l'a backtesté la semaine dernière. Vous voyez que sur le CAC 40, ça n'a pas du tout fonctionné et le résultat sur les 30 dernières occurrences est le suivant. Ça a fonctionné 11 fois, ça a échoué 19 fois. Autrement dit, ça a fonctionné dans 37% des cas seulement, ça a échoué dans 63% des cas. Si vous aviez risqué 100 € par trade, vous aurez gagné 11 fois 100 100. Vous auriez perdu 19 fois 100 900, 11 moins 19, vous auriez perdu 800 sur les 30 dernières occurrences. Et si vous visez deux fois la distance au stop de protection, ça ne fonctionne pas mieux. Vous auriez gagné 6 fois, vous auriez perdu 21 fois. Autrement dit, ça aurait fonctionné que dans 22% des cas. Ça, vous auriez gagné 200 par trade, 6 fois 200, 1200, mais vous auriez quand même perdu 21 fois 100. 2100, 1200 moins 2100, ça fait moins 900. Vous auriez perdu également de l'argent. Alors, vous dire, mais qu'est-ce qu'on fait de ça alors? Est-ce que tu as perdu ton temps? Oui et non. Et c'est pour ça qu'il faut le faire. Pour l'analyste technique, c'est important. Et pour le trader, finalement, c'est important aussi. Pourquoi? Parce que l'analyste technique, il vous dit quoi? Ben, il vous dit finalement 37% de taux de succès pour R1, ça veut dire qu'il est beaucoup plus plausible en fait. Il est 2 fois plus plausible, pour faire simple, que l'on aille d'abord toucher, qu'on fasse d'abord moins de 24 avant de faire plus de 24. Ça veut dire que l'analyse technique, dont le boulot c'est finalement dire ce qui va se passer, c'est de dire que ben ouais, peut-être qu'on va monter, mais il est plus plausible que l'on descende avant de faire la même chose, avant de faire la même distance vers le haut. Okay.
Et pour le trader, c'est intéressant aussi parce que le trader, son boulot, c'est pas de dire ce qui va se passer. Le trader, son boulot, c'est de gagner de l'argent. Eh bien, il peut l'utiliser comme une boussole inversée. C'est-à-dire que ce qu'il aurait fallu faire ici, puisqu'on aurait perdu 800 en faisant ça, c'est de trader à la baisse. Ça veut dire prendre le contre-pied. C'est-à-dire spéculer à la baisse, mettre un stop de protection à une fois la distance au stop de protection original. Donc de 24, vous mettez votre stop à 2,24 et vous visez le stop de protection. Et là, au regard des 30 dernières occurrences, vous aurez gagné cette somme. Donc je vous dis ça parce que très souvent, les apprentis traders, analystes techniques, ne comprennent pas finalement tout ce qu'il peut y avoir derrière un backtest. Et là, en fait, c'est un excellent signal inversé. C'est une excellente boussole inversée. Et également, vous remarquerez que c'est un de mes chevaux de bataille, c'est que voilà, il faut surtout pas croire que parce que vous avez trouvé un setup, une stratégie, ça fonctionne surtout sur toutes les unités de temps. Ce même signal qui fonctionnait bien sur le SP500 données journalières est une véritable machine à perdre du fric sur le CAC 40. Donc quand vous trouvez un setup, avant de l'appliquer à autre chose, il faut impérativement le backtester. Et vous en avez la preuve vivante. Okay, donc voilà ce que vous pouvez faire. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous savez quoi faire. Et si vous voulez spéculer à la hausse, le plus simple, c'est encore de continuer à faire de la structure, attendre que ça baisse, acheter, mettre un stop de protection en dessous en clôture, et puis parier sur le fait que la structure sera maintenue. Le DAX, c'est pareil, c'est très indécis, 0,07%. Là aussi, le SAR a été cassé, mais bon, loin de moi l'idée de vous dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Vous avez compris qu'il faut backtester vous-même. Si vous voulez acheter, je dirais que là, le plus simple là aussi, c'est de mettre un stop de protection en cas de clôture sous la structure. Ça fait un peu loin comme stop de protection pour certains qui attendront que l'on descende pour éventuellement acheter. Si vous voulez spéculer à la baisse, il semblerait bien que ce gap pose problème, comme c'est souvent le cas. Donc spéculer à la baisse avec un stop de protection en cas de clôture au-dessus du gap, ça se justifie. Je vous amène du côté des Magnific 7 parce que ça se trade. Je vous ai déjà expliqué qu'il y a un ETF là-dessus. Et la structure elle est toujours haussière pour l'instant. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça aussi. Donc la structure elle est toujours haussière, mais attention, on a rebondi une fois sur le bas de la structure, 2 fois sur le bas de la structure. Si jamais on revient une 3e fois, peut-être que vous voulez acheter ou pas et mettre un stop de protection en dessous. Ou alors, si vous voulez spéculer à la baisse, attendez éventuellement que ça casse cet ETF. Vous avez aussi le VIX, c'est intéressant parce que le VIX il augmente de 10%. Et encore à un moment c'était 20%. Vous avez l'or et le silver qui se réveillent, l'or qui prend 1%, le silver qui prend 1,3%, pas de manière fortuite, pas n'importe où. Je vous rappelle qu'on avait une zone de support qui était la structure, ça a parfaitement joué son rôle pour l'instant. Si vous voulez acheter, alors c'est sûr c'était mieux d'acheter ici, mais vous pouvez toujours acheter avec un stop de protection en dessous, je vous dirais, c'est pas délirant. Pareil sur un retour sur les plus hauts. Si vous voulez spéculer à la baisse, attendez que ça casse quand même. Ça me semble prudent, stop de protection au-dessus. Silver, c'est exactement pareil. Regardez, on a pris 20% depuis qu'on a rebondi, depuis les plus bas. Les cours ils ont pris jusqu'à 25. Là, on est à peu près à 20. La zone a parfaitement fonctionné, la zone de structure 76-71. Si vous voulez acheter, vous pouvez acheter, stop de protection en cas de clôture sur la structure. Si vous voulez spéculer à la baisse, je dirais attendre. On sait maintenant ce qui s'est passé, on connaît la manipulation qu'il y a eu derrière, on sait pourquoi l'or et l'argent ont baissé également pour des raisons fondamentales. Regardez ma vidéo sur l'or, ça pourrait vous intéresser. Nikkei, tout va très bien pour le Nikkei. Regardez ça, 3,9%, nouveau plus haut, nouvelle structure haussière. Si vous voulez acheter, allez-y. Stop de protection en dessous des 52 800, 52 000, c'est le niveau de structure. Si vous voulez spéculer à la baisse, je dirais attendez que ça casse, à minima. Vous avez aussi, alors ça, petite parenthèse, vous allez me dire pourquoi je vous en parle, parce que c'est du service après-vente par rapport à ce que je vous ai dit jusqu'à présent avec l'action des marchés face à la nomination de monsieur Kevin Warsh, vous voyez. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez le dollar qui depuis 4 séances monte, enfin du moins depuis 3 séances, 4 séances les bougies sont vertes, et ça montre justement ce qu'on expliquait, à savoir le regain d'intérêt pour le dollar qui justement change tout dans les craintes qu'on pouvait avoir. Le pétrole, on en a parlé, on en reparle. Bon, c'est la résistance ici qui pose problème, on en a déjà parlé. Si vous pensez qu'au bout d'un moment, Donald Trump va perdre patience et bombarder l'Iran, il y a un coup à jouer avec le pétrole. C'est-à-dire, attendre que ça casse, acheter, stop de protection en dessous.
Par contre, si vous pensez que finalement on joue à se faire peur et que finalement ou encore il y aura un accord, vous pouvez spéculer à la baisse, stop de protection dessus, ça se tient. Vous avez aussi le Bitcoin Ethereum, terrible désillusion pour le Bitcoin qui est sur des niveaux jamais vus depuis l'élection de M. Trump, qui avait pourtant bien, passez-moi l'expression consacrée, pumpé le Bitcoin. On n'a jamais été aussi bas, mais ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les données mensuelles, on est sur une zone de creux ici. Ok, donc ça pourrait vous intéresser pour le long terme éventuellement. Vous voyez, regardez. Donc un achat avec un stock de protection large pour le long terme, ici, ça se justifie. Stock de protection en cas de clôture sous la zone des 85 000, 75 000. Attention, c'est des données mensuelles, c'est clôture en données mensuelles, donc à la fin du mois en dessous des 85 000, 75 000 éventuellement. Le cuivre, magnifique le cuivre. Regardez comme c'est technique ce qui s'est passé. Enfin technique, bon, c'est classique aussi, hein. On a rebondi sur le creux de la structure, 5,820, 5,700 et depuis les plus bas, on a déjà rebondi de 10% en l'espace de 3 séances. Pas mal, technique, ok. Excellente journée, vous avez la vidéo sur l'or qui vous attend. Je vous dis à demain pour la mise à jour. J'ai eu des commentaires par rapport au fait que le club était fermé, mais ça va rouvrir. C'est pas comme c'était fermé pour toujours. Mais là, pour l'instant, je suis désolé, je peux plus prendre de nouveaux membres. Et également, on m'a prévenu que j'avais des usurpateurs qui essayaient de vous contacter en vous faisant par mois pour vendre du copy trading. Méfiez-vous, c'est très bien fait. On m'a envoyé une copie d'écran. Ça ressemble vraiment à quelque chose que j'aurais pu vous envoyer, sauf que moi, je vous contacte pas pour faire du copy trading. De toute façon, je vous contacte jamais directement. Je réponds à vos questions si vous me contactez, mais moi, je vous contacte pas pour proposer des trucs. Hein. Soyez méfiants, que ce soit sur Telegram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Discord maintenant. Ou j'ai pas de compte Telegram d'ailleurs, faites attention. Hein. Si dans le doute, contactez-moi, je vous dirai si c'est moi ou pas. Mais bon, c'est pas moi généralement. À demain pour la mise à jour.